Bonsoir et merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information. Activité royale pour entamer ce journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé aujourd'hui à la gare ferroviaire de Rabat-Agdal au lancement des travaux de réalisation de la ligne à grande vitesse LGV Kenitra-Marrakech, une ligne d'une longueur d'environ 430 km. Le projet de la LGV Kenitra-Marrakech traduit la vision éclairée du souverain en faveur de l'amélioration de l'offre ferroviaire nationale et s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Royaume sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi en matière de développement durable, notamment la promotion de solutions de mobilité collective à faible empreinte carbone. Le projet illustre également la ferme détermination du Maroc à poursuivre le développement du réseau ferré national afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle d'épine dorsale d'un système de transport durable et inclusif. Ce projet structurant d'une enveloppe de 53 milliards de dirhams fait partie d'un programme ambitieux mobilisant un investissement global de 96 milliards de dirhams qui porte également sur l'acquisition de 168 trains pour un montant de 29 milliards de dirhams destinés au renouvellement du parc existant de l'Office national des chemins de fer et l'accompagnement des projets de développement ainsi que le maintien de la performance pour 14 milliards de dirhams permettant notamment le développement de 3 réseaux de transport métropolitains au niveau des agglomérations de Casablanca, Rabat et Marrakech. Le projet de la LGV Kenitra-Marrakech consiste en la création d'une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant les villes de Rabat, Casablanca et Marrakech en desservant les aéroports de Rabat et Casablanca. Avec ce nouveau projet, les temps des parcours seront de 1 heure entre Tanger et Rabat, 1h40 entre Tanger et Casablanca et 2h40 entre Tanger et Marrakech, soit un gain de temps de plus de 2 heures. Le projet permettra aussi de relier Rabat à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca en 35 minutes en desservant le nouveau stade de Ben Slimane. Il est prévu également un service à grande vitesse entre Fès et Marrakech avec un temps de parcours de 3h40. Le projet de la LGV Kenitra-Marrakech porte notamment sur la conception et la réalisation d'une ligne nouvelle entre Kenitra-Marrakech conçue pour une vitesse de 350 km/h, des aménagements des zones terminales de Rabat, Casablanca et Marrakech, des équipements ferroviaires, la construction des nouvelles gares grande vitesse, des gares de train de proximité et l'aménagement des gares existantes, outre la construction du centre de maintenance pour l'entretien des rames à Marrakech. La réalisation de l'extension de la LGV Kenitra-Marrakech permettra la libération de capacités sur les réseaux classiques qui en découlent et ainsi le développement d'un important service de train métropolitain de proximité couvrant une partie des besoins en transport en commun pour les habitants des agglomérations de Rabat, Casablanca et Marrakech. Ce nouveau service constitue une véritable réponse aux enjeux de la mobilité urbaine au sein de ces 3 aires métropolitaines et présente plusieurs atouts au niveau de la ponctualité, la qualité du service et la durabilité. En concomitance avec le lancement du projet de réalisation de la nouvelle ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech, l'ONCF lance un programme inédit d'acquisition de 168 nouveaux trains visant à renforcer et rajeunir l'ensemble de la flotte matérielle à voyageurs. Mobilisant un investissement de 29 milliards de dirhams, ce programme d'acquisition permettra de réaliser les gains de performance opérationnelle, de renforcer les services régionaux et de répondre à l'augmentation du trafic attendu à l'horizon 2030. Concrètement, cette acquisition porte sur 18 trains à grande vitesse pour les projets d'extension, 40 trains pour les services de ligne, 60 trains-navettes rapides et 50 pour le réseau de transport en commun au niveau des 3 agglomérations. Cet ambitieux programme d'acquisition de matériel roulant permettra également l'émergence d'un écosystème ferroviaire industriel avec un taux d'intégration locale supérieur à 40%. Le programme témoigne d'un fort engagement envers l'entreprise et les compétences marocaines et aura inéluctablement des implications positives en termes de soutien à l'économie nationale, de réduction des coûts de transport et de développement durable.
Le programme s'articule notamment sur deux principales composantes. La première est à caractère industriel et porte sur la mise en place et le démarrage d'une unité industrielle de fabrication de trains et de développement d'un écosystème de fournisseurs et sous-traitants. La deuxième composante porte sur la création d'une joint venture entre les constructeurs et l'ONCF pour assurer la maintenance courante et industrielle couvrant la durée de vie des trains avec une maîtrise des coûts. S'étendant sur une durée de 10 ans, ce programme permettra la formation de ressources humaines spécialisées et la création de plusieurs milliers de postes d'emploi directs et indirects. Avec le nouveau projet de modernisation, c'est tout le réseau ferroviaire marocain qui marque une nouvelle renaissance, ne concernant pas uniquement l'extension du réseau grande vitesse jusqu'à Marrakech, mais également la modernisation, le renforcement et le rajeunissement de la flotte de trains ONCF, ainsi que la création d'un réseau de transport en commun sur rail et d'un nouvel écosystème industriel porteur. Cet important projet d'investissement et de modernisation du réseau ferroviaire a été mené en s'appuyant notamment sur l'expertise d'entreprises internationales de renom, dont le français Alstom pour le matériel roulant pour la grande vitesse, l'espagnol CAF pour les trains intercity 200 km/h ou encore le sud-coréen Hyundai Rodem pour les trains métropolitains de proximité avec des conditions de financement préférentielles. Et on écoute à présent Khalid Khairan, il est directeur du pôle LGV à l'ONCF. Ce projet-là est en continuité de Kenitra, Tanger-Kenitra. Donc il s'étale entre Kenitra et Marrakech sur un linéaire de 430 km en double voie. Il est conçu pour une vitesse de 350 km à l'heure. Et il sera exploité à 320 km à l'heure. Nous allons le tester bientôt, Allah veut vous dire quand, à 355 km à l'heure. En matière de consistance générale sur les 430 km de linéaire, nous avons à acquérir 3500 hectares de foncier. Nous avons à mettre en œuvre à peu près 100 millions de mètres cubes de déblais remblais. Nous avons à construire 47 km de linéaire développé, à peu près 30 viaducs sur l'ensemble du parcours. Nous allons à mettre en place un tunnel, à creuser un tunnel de 3 km sous la ville de Rabat. 12 km de galerie, donc c'est des chiffres qui sont astronomiques, très importants, surtout de les faire dans un délai aussi court. C'est pour cela que nous avons commencé les études depuis 2022. Nous avons maintenant à étape que je vous parle, nous avons terminé les études. Nous avons nous avons pris déjà en possession les 3/4 du foncier et nous nous préparons maintenant à commencer les travaux, sachant que l'année 2024, nous avons pu passer l'ensemble des marchés de construction. Quelques chiffres, nous tablons sur un temps de parcours entre Tanger et Rabat d'1 heure, de Tanger à Casablanca d'1h40, et puis nous allons desservir les principaux points importants des pays, notamment l'aéroport de Rabat, le terrain Sidi Abdallah de Rabat, Casablanca, le grand terrain de Hassan II, l'aéroport de Casablanca et le terrain de Marrakech et Marrakech. L'échéancier que nous avons fait, c'est nous avons accéléré pour permettre quand même d'être à l'heure par rapport à un événement d'une importance capitale pour nous. Et nous sommes fiers de participer, c'est la Coupe du Monde. Donc, très simplement, nous avons à construire 2025, 2026, 2027, 2028. Nous avons terminé la construction, nous testerons pour l'année 2029, pour qu'on soit à la fin 2029 prêt à exploiter. C'est ça notre challenge, nous sommes très confiants et on y arrivera bien comme il faut parce que nous avons acquis suffisamment d'expérience, nous avons suffisamment de compétences en national pour mener à bien cette typologie de projet. Je vous remercie. Nous restons au Siam et nous ferons un petit tour du côté du pôle innovation et recherche, une expertise au service d'une agriculture durable et résiliente. Ces dernières années, l'Institut national de recherche agronomique a pu développer de nouvelles variétés dans plusieurs filières telles que l'arganier et l'arboriculture. L'objectif est de faire face aux défis du changement climatique et à ceux de l'adaptation. Reportage Abslam Khaloui, Ibrahim El-Routi, Ilal Cheb, le commentaire est signé Imanab. Une édition à l'heure des grandes mutations agricoles. Au pôle innovation et recherche,
L'Institut national de recherche agronomique présente ses nouveautés. Les chercheurs ont pu développer de nouvelles espèces de céréales et d'arbres fruitiers. Ces 2 dernières années, l'INRA a créé 6 variétés d'arganiers et un arbre pollinisateur. Nous présentons ici de nouvelles variétés de l'arganier qui comptent parmi les arbres qui résistent à la sécheresse. L'arganier consomme peu d'eau avec une productivité élevée. L'un des objectifs de ces innovations, stopper la dégradation de l'arganeraie. La création de nouvelles variétés est vitale pour la survie de cet arbre endémique. D'autres filières sont concernées par ces innovations. Nous faisons découvrir les nouvelles variétés de céréales et de légumineuses qui résistent aux conditions climatiques comme la sécheresse et l'humidité. Nous avons développé des variétés selon les spécificités et la production agricole caractéristique de chaque région. À ce jour, l'Institut national de recherche agronomique a développé pas moins de 360 variétés, dont 78 pour ce qui est des cultures les plus importantes du pays. À ce salon, nous présentons aussi les nouvelles variétés dans l'arboriculture, notamment les palmiers dattiers, le figuier, le caroubier et l'arganier. L'innovation au service de l'agriculture. Le développement variétal constitue un facteur clé pour l'amélioration et la pérennisation de la production. Le programme de recherche 2020-2030 a pour objectif de développer entre 30 et 50 nouvelles variétés, toutes filières confondues. Une planche de salut face aux aléas du climat et aux contraintes de l'adaptation.